Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'erreur principale quand on investit, peut-être la plus grande erreur en tout cas pour ceux qui investissent en bourse. Et on va voir ça tout de suite avec un exemple concret donc d'un message que j'ai reçu de Thomas. Alors ça date un petit peu, c'est un message que j'ai reçu en juillet 2023. Et donc Thomas me dit je t'écris car j'ai besoin d'un conseil, j'ai compris qu'il existe à travers ta formation et nos échanges que les gens perdent beaucoup plus d'argent à attendre pour investir que réellement sur les pertes liées aux actions qu'ils détiennent. C'est pas une idée de moi, c'est une idée de Peter Lynch. Et donc il me dit ça, il dit j'ai 20 000 euros d'espèces à placer en bourse sur le CW8, donc un tracker monde, et j'attends depuis 4-5 mois, donc ça nous ramène à janvier 2023, que le cours redevienne un peu plus favorable. Suis-je bel et bien en train de commettre l'erreur décrite par Peter Lynch et devrais-je appliquer strictement la méthode DCA, donc Dollar Cost Averaging, le fait d'investir régulièrement, ou bien le cours est-il selon toi un peu trop haut? Alors j'aime beaucoup cette demande parce que j'ai beaucoup de messages dans ce sens. Et en fait, donc Peter Lynch d'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Donc cet investisseur, il est célèbre pour le fonds d'investissement qu'il avait géré avec d'excellentes performances, le fonds Magellan. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Plus d'argent a été perdu par les investisseurs qui essaient de prévoir les corrections que dans toutes les corrections réunies. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est tout à fait humain d'attendre en fait une correction pour investir, plutôt que d'investir potentiellement au plus haut et du coup de se prendre la correction derrière si elle arrive. Alors, on va regarder du coup ce que ça a donné. Je vais vous montrer justement est-ce qu'il a bien fait d'attendre ou d'hésiter, Thomas. Alors, on va regarder du coup sur ce graphique. Donc là, vous voyez le cours de ce CW8, donc c'est un ETF monde qui du coup cotait. Donc au moment où Thomas hésitait, vous voyez ici, on était en dessous entre 300 et 400. Début 2023. Et puis au moment de notre échange, voilà, vous voyez ici, ça a un petit peu plus monté. On est passé au-dessus des 400 et finalement, il investit, voilà, il décide d'y aller. Et si on regarde, vous voyez, en fait, le cours, il a continué à monter. Et maintenant, on est sur des nouveaux plus hauts. Donc, on a dépassé sur cet ETF les 500. Mais c'est vrai que du coup, la raison pour laquelle on peut se dire bah, j'hésite pour investir, c'est que si on regarde dans le passé, et on a tous tendance à faire ça parce que c'est humain, si on regarde dans le passé, bah, effectivement, cet ETF, au moment du crack Covid, bah, il ne valait que 250 euros. On pouvait l'acheter pour 250 euros. Et donc forcément, en voyant le cours progresser, en passant progressivement à 300, 350, 400, etc., on se dit, est-ce que je ne suis pas en train de payer trop cher parce que ce prix que j'avais vu avant, ben finalement, je vais peut-être essayer de l'avoir. Et c'est tout à fait humain. Mais effectivement, la morale de l'histoire, c'est que ben, si Thomas n'avait pas investi, ben aujourd'hui, probablement, il regarderait le cours à 500 euros en se demandant si c'est pas trop pour investir. Voilà, donc, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce que vont faire les marchés demain, mais je confirme effectivement ce que disait Peter Lynch. Une des grosses erreurs, en fait, ça va être tout simplement d'essayer de timer en fait le prochain crack boursier en se disant je n'investis pas et du coup de se dire bah, je vais attendre qu'il y ait un crack pour pouvoir investir. Alors ça peut être intéressant parfois d'être un peu tactique dans son allocation, c'est ce que je vous disais en mars 2020. Si par exemple vous avez un crack boursier, bah, en fait il faut l'avoir prévu avant. Donc une des façons de faire par exemple, c'est dans votre allocation de vous dire bah, qu'est-ce que je fais si demain il y a un crack de 30 ou 40% ou 50%, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais allouer différemment mon patrimoine? Est-ce qu'il y a des actifs que je vais vendre pour pouvoir réinvestir ou pas? Et à l'inverse, est-ce que bah, je ne suis pas trop investi et en fait ça va me faire paniquer si demain les cours baissent de 50%? Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez trouvée utile. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao!